Bonjour mon ami, c'est Rex Kabongo. Je suis encore avec toi aujourd'hui pour te parler de quelque chose de très important que tu vas devoir savoir. Vous savez, nous, les chrétiens entrepreneurs, nous devons savoir ou avoir une autre manière à nous de passer le message étant des entrepreneurs. Vous savez, Dieu dans son manufacturing industrie, quand il a créé l'homme, c'était pour seul objectif de développer, de créer, de féconder, de contrôler et de dominer tout ce que dont Dieu a mis sur la terre. Je t'informe une chose, mon ami. Malheureusement, l'ignorance a frappé l'homme que tu es. L'ignorance a assujetti ton esprit et tes pensées. Et tu es contrôlé par un système capitalisme où tu vends ton temps pour de l'argent, où tu joues avec les délais de vie que Dieu t'a donnés sur la terre. Alors que ces temps-là, tu devais développer et créer afin de faire fonctionner les affaires de Dieu. Je t'explique comment ça fonctionne. À tout de suite. Mes amis, merci parce que vous êtes là. Pendant qu'on y est, je vous demanderai, ça ne coûtera rien, de faire un petit j'aime pour nous donner quand même aussi des encouragements et de mettre un commentaire si les sujets vous intéressent afin que nous puissions. Allons-y. Mes amis, vous devez savoir une chose. Il existe dans la vie des individus dont le destin semble marqué dans un destin spécial. Et alors, ces gens-là doivent comprendre quelles sont leurs missions sur la terre. Dans chaque famille, nous avons une personne à qui Dieu a donné une mission spéciale pour faire sortir la famille réellement dans la gouffre de la pauvreté. Cependant, ils sont occupés de procrastiner leur vision. Et cette mission-là, ça s'appelle une vision. Malheureusement, la plupart des gens sont frappés dans un fléau de l'ignorance pour ne pas comprendre qui ils sont exactement. Si on peut arriver à compter le nombre de familles qui se trouvent sur la planète, ça constitue effectivement une grande échelle de ces gens-là qui peuvent conduire chaque personne à arriver dans la destination auquel Dieu avait donné pour lui. Malheureusement, nous n'avons pas toujours compris ce genre de mystère. Ces gens-là, ce sont des personnes qui ressentent profondément en eux-mêmes, ils sont appelés d'accomplir des choses spéciales. Aujourd'hui, mon ami, humblement, je vais t'aider à reconnaître votre rôle et vous ayez la foi avec détermination et que vous vous mettiez à comprendre qui vous êtes afin que vous pouvez maintenant commencer à développer et à créer. Voici comment, mon ami, je vais t'aider à briser ton ignorance si tu veux vraiment devenir libre financièrement et de créer ton entreprise et devenir un entrepreneur afin d'accomplir les raisons pour lesquelles Dieu t'a créé sur la terre. Dans l'éducation stoïcisme que moi j'ai appris, l'erreur le plus grave d'un homme, c'est de vivre dans la peur de la commettre. Si vous avez peur de commettre une erreur, mon ami, je te dis, tu as échoué d'avance. Tu ne peux pas avoir peur de commettre une erreur. Tu ne peux pas te sous-estimer. Il faut affronter, entre dans le tourment. Partout, tout le monde sont en train de se battre pour trouver. Entre aussi, par exemple, sur Internet. Si tu as des capacités et que tu sais que tu as des compétences quelque part, ne te sous-estime pas. Vas-y. Beaucoup de gens, ils se sont limités tout simplement d'avoir peur. Parce que si je pars là-bas sur Internet, on va m'insulter, on va me dire ça. Mon ami, ce n'est pas ça que tu vas regarder. Regarde la pensée que tu as dans ton esprit. C'est ça que tu vas t'orienter avec ça. Avec une bonne bouchée de discipline, tu vas y arriver. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Il ne faut pas avoir peur au-delà du mur. Non, vas-y, affronte. Tu es aussi un guerrier. Parce que tu es sur la terre, tu es compté parmi les guerriers. Donc tu dois te battre. Un guerrier ne peut pas rester sur le champ de bataille et se cacher. Non, tu dois te battre pour remporter cette victoire. La première des choses que tu dois faire, affronte la peur. Tu dois aller là où les autres arrivent à mettre la main. Dites-toi, toi aussi tu peux arriver là où les autres arrivent. Ne te sous-estime pas. Là, il faut le savoir. Peu importe là où tu es, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, ne te sous-estime pas. Tu es un héros, tu es un gagnant. Et Dieu a mis sur la terre avec une mission précise. Vas-y, tu es un héros. Ce que tu dois savoir, mon ami, que chaque famille a une dynamique unique.
Mais il y a des moments où certains individus se démarquent au-delà de certaines familles ordinaires. C'est ce que vous devez comprendre. Mon ami, être spécial dans une famille, ça ne veut toujours pas dire que tu seras bien traité ou tu auras un traitement réservé de prince pour toi. Non, loin de ça. D'après Socrate, mon ami, il dit « Nul ne détient le monopole du savoir ». Pourquoi Socrate a dit ça? Parce que l'homme doit devoir toujours aller plus loin par rapport à la connaissance qu'il a. Maintenant, mon ami, écoute-moi, tu qui es en train de me suivre maintenant. Dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, il sera dans les jours à venir difficile de voir vraiment des gens qui sont pauvres. Même si, pour l'instant, il y a encore 97% des gens qui accroupissent dans le fléau du capitalisme. Ils n'ont rien compris. Mais je te dis, la manière dont le monde est en train d'avancer, alors le capitalisme sera parfois anéanti dans 50%. Parce que on créera beaucoup plus d'entrepreneurs, on créera beaucoup plus de gens qui voudraient être libres financièrement et les gens créeront leurs entreprises. Avec le monde IA aujourd'hui, c'est possible. Mais toi qui me suis, mon frère, ne vois-tu pas à ton niveau comment le monde est en train d'avancer? Comment tu peux rester dans ta maison? Comment tu peux rester pendant que les gens se font de l'argent sur les réseaux sociaux, sur Internet, de la manière intelligente, je le dis bien, mais toi tu es encore occupé de se pleurnicher et de pleurer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon ami. Prends ton avenir entre tes mains. Cherche la connaissance. Va chercher la connaissance. Même la Bible nous enseigne d'aller rechercher la connaissance. Pourquoi? Parce que nous devons aller au-delà de ce que nous connaissons. Et pour aller au-delà de ce que nous connaissons et pour connaître, il te faut t'asseoir. Il faut que tu t'asseyes en face de celui qui connaît, afin qu'il t'informe des choses que tu ne connais pas. Je vis des gens en Afrique, même ici en Europe, trembler avec des téléphones qui coûtent très cher, mais cependant, il manque 30 €. En Afrique, même ici en Europe, je vis des gens qui sont occupés d'aller rester devant la porte de leurs frères, de leurs tantes, de leurs oncles, pour qu'on leur donne de l'argent. Et pourtant, ils ont un téléphone de marque de très cher entre leurs mains. C'est de l'ignorance, en titre de l'exemple. Comment tu peux avoir un téléphone qui coûte 1500 € alors que tu manques 50 € dans ta poche? Comment tu peux avoir un téléphone qui coûte 1000 €, 1000 $, mais tu manques une information, comment créer une entreprise? Alors que tu as le monde entre tes mains. Tu as le monde dans ta poche. C'est ça les termes que tu dois devoir marcher avec ça ces derniers temps, que j'ai le monde dans ma poche. Quand tu regardes ton téléphone, mon ami, tu te dis, tu vois ces petits gadgets ici. Ces petits gadgets ici. Tu vois ces petits gadgets ici, mon ami, ça te permettra tout simplement de créer un début de ton empire financier si tu sais comment l'exploiter intelligemment. Tout dépend de la manière dont tu utilises ton temps. Tu dois avoir le courage de vivre dans le présent. Ne reste pas dans le passé ou ne projette pas non plus l'avenir pour dire que non, je peur, je n'arriverai pas à faire ça. Non, mon ami. Vis dans le présent. Crée. Imagine. Réfléchis. Prends beaucoup plus le temps de la solitude. Fais des sacrifices. Même de s'éloigner de ceux-là à qui tu aimes. Même de s'éloigner de ta famille, je voulais dire aussi ça. Et pourtant, pour trouver ton vrai toi, pour trouver le vrai sens de ton existence, enfin de découvrir le véritable version de toi-même. C'est en se comportant de cette manière-là que tu affronteras le mur. Vous savez, Dieu, dans la Bible, il nous montre que lorsque le monde élève le fleuve sur toi, Dieu élèvera l'étendard à ta faveur.
C'est-à-dire, toi-même, tu ne peux pas être un obstacle pour toi. Tu dois te dire que si tu es sur la terre, tu es appelé de réussir. Et si tu es dans ta famille, peu importe ce qu'on t'a fait dans la famille, sache-le bien que tu es appelé de changer la donne et de faire changer l'histoire. Mon ami, si quelque chose n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas anticiper de souffrir. Parce que tu risqueras de souffrir 2 fois. Mais ce qui est bien, tu es l'image de tes pensées. Lorsque tu penses positif, tu recevras aussi des résultats positifs pour ta vie. Lorsque tu penses négativement, tu recevras aussi des résultats négatifs de ta vie. N'oublie pas que nous, les hommes, le corps, l'être vivant, je vais dire dans ces termes-là, nous sommes des énergies. Nous dégageons chacun de nous des énergies. Quand vous dégagez une énergie négative, c'est la négativité que vous allez recevoir. C'est simple. C'est éprouvé plusieurs fois dans beaucoup de choses. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. N'hésitez pas. Apprenez à comprendre effectivement que vous avez des possibilités de créer un empire financier incontournable, même en partant de zéro, en partant de rien. C'est possible. Il suffit seulement d'accepter de vous asseoir, d'écouter celui qui sait vous former, de vous asseoir, de vous acheter un livre, de lire, de faire des recherches sur la connaissance de ce que vous voulez faire et mettre la peur de côté et affronter la peur et vous allez voir que vous allez percer. Vous savez, mon ami, beaucoup de gens réduisent leur performance, leur capacité professionnelle, réduisent leurs connaissances qu'ils ont acquis en Afrique. Parfois, au pays, tu étais peut-être un mécanicien ou tu étais peut-être un médecin, tu étais peut-être je ne sais pas moi quoi, mais arrivant en Europe, arrivant dans un milieu auquel tu trouves des gens qui sont plus grands que toi, tu commences à te sous-estimer. Tu réduis toi-même tes capacités. Et pourtant, les capacités, je t'informe, mon ami, tu les as. Et personne ne te trompe. Ne sois pas complexé devant une personne qui a 50 diplômes de l'université. Mais non. Ne sois pas complexé devant une personne qui te parle un français sans faute. Mais non. Ne sois pas complexé devant une personne qui te parle anglais comme s'il buvait de l'eau. Non, mon ami. Contente-toi de ce que tu as, car le potentiel que tu as en toi peut changer la donne, peut renverser le monde. Ça, crois-moi, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai cette légitimité de te le dire. La personne qui te parle en face ici, c'est un autodidacte de plusieurs domaines. Je suis un autodidacte dans plusieurs domaines. Hormis les études que j'ai faites, tout ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, je ne les ai jamais appris dans les études, dans aucune université. Mais ce que j'ai appris dans mes études, je ne le pratique même pas dans ma vie. Alors, ne sous-estime pas les compétences qui peuvent engendrer dans ton esprit si tu crois à ce que tu as. Pour finir, mon ami, je vais te dire une chose. Quand vous êtes ignorant et que vous portez les inquiétudes dans votre esprit, c'est une activité mentale inutile qui va vous faire reculer seulement, qui va vous faire empêcher d'obtenir et de saisir ce que vous êtes censé avoir normalement dans le temps présent. C'est-à-dire, regarde-toi en face. Dites-toi que tu as le monopole de réussir selon la pensée de Dieu. Dites-toi que personne ne peut t'arrêter pour commencer ce que tu veux commencer aujourd'hui. Dites-toi que tu ne peux pas envier ceux qui ont réussi. Alors, dès lors que tu as reconnu maintenant que tu as des capacités incontournables en toi, commence maintenant à faire quelque chose. Cherche. Si tu ne sais pas, contactez-nous. On va vous aider comment faire. Si tu sais, cherche sur Internet. Lorsque tu as tes mégas, tu as des unités, comme on dit, dans ton téléphone, lorsque tu te retrouves sur Internet, donne-toi la discipline de ne pas aller dans toute activité qui va te réduire et va dans toutes les activités qui vont faire un échange entre ton temps et une connaissance. Échange ton temps
par une connaissance. Évite de perdre ton temps par des bêtises. Il faut savoir, mon ami, 90% des gens sur la terre, toutes les activités qu'ils réalisent ont un but. Sauf l'inquiétude et ton ignorance. Lorsque tu es ignorant, de te mettre dans des inquiétudes anticipatives, mon ami, n'a pas de but. Dès lors que tu as écouté cette vidéo, arrête-toi. Dites-toi, tu peux aussi changer. Tu peux aussi arriver à se développer. Ne te limite pas parce que tu n'as pas ce que l'autre est là. Non. Mets-toi tout simplement à travailler. Mets-toi tout simplement à briser ce syndrome de l'ignorance. Dites-toi que tu ne peux pas tourner tout autour du pot. Tu ne peux pas maintenir la position que tu as aujourd'hui alors que tu es parmi les gagnants. Tu es dans la liste des gagnants. Je vais te dire une chose, toi qui me suis. Laisse-moi te dire, lorsque tu vis sur la terre, tu es une personne légale, actée par Dieu lui-même. Tu n'es pas illégalement sur la terre. Donc, tu vas devoir faire la mission pour laquelle tu as été envoyé. Je t'informe aujourd'hui, tu n'as jamais été créé pour être dans la servitude. Tu n'as jamais été créé pour être esclave de quelqu'un. Tu n'as jamais été créé pour rester éternellement salarié de quelqu'un. Il faut savoir, mon ami, 90% des gens sur la terre, toutes les activités qu'ils réalisent ont un but. Sauf l'inquiétude et ton ignorance. Lorsque tu es ignorant, de te mettre dans des inquiétudes anticipatives, mon ami, n'a pas de but. Dès lors que tu as écouté cette vidéo, arrête-toi. Dites-toi, tu peux aussi changer. Tu peux aussi arriver à se développer. Ne te limite pas parce que tu n'as pas ce que l'autre est là. Non. Mets-toi tout simplement à travailler. Mets-toi tout simplement à briser ce syndrome de l'ignorance. Dites-toi que tu ne peux pas tourner tout autour du pot. Tu ne peux pas maintenir la position que tu as aujourd'hui alors que tu es parmi les gagnants. Tu es dans la liste des gagnants. Je vais te dire une chose, toi qui me suis. Laisse-moi te dire, lorsque tu vis sur la terre, tu es une personne légale, actée par Dieu lui-même. Tu n'es pas illégalement sur la terre. Donc, tu vas devoir faire la mission pour laquelle tu as été envoyé. Je t'informe aujourd'hui, tu n'as jamais été créé pour être dans la servitude. Tu n'as jamais été créé pour être esclave de quelqu'un. Tu n'as jamais été créé pour rester éternellement salarié de quelqu'un.